Il n'y a pas de défaut. Et pour penser, ça Il n'y a prend pas de des mots. qualité. Et pour penser, ça prend des mots. Pour penser, il faut s'habituer à des mots. Et en s'habituant à des mots, on se déforme constamment. Parce qu'on s'enlise dans notre mémoire. Il y a deux mémoires dans le cosmos. Il y a la mémoire de l'humanité et il y a la mémoire qui est la lumière. La mémoire, la lumière est mémoire. Alors l'ego, s'il fonctionne en tant que cérébral, s'il fonctionne subjectivement, se sert de sa mémoire en tant qu'homme. Mais si l'ego entre dans la conscience supramentale, s'il perd son intellect, s'il perd sa faculté de penser, il a besoin d'une mémoire. Il y a une autre mémoire, mais ce n'est pas la même mémoire. Ce n'est pas une mémoire subjective, mais c'est une mémoire universelle. Et c'est cette mémoire universelle qui est instantanée qui devient son intelligence. Si l'ego est si important, c'est donc pour cette raison que c'est si important de lire, de rencontrer des gars comme Bernard, d'essayer de façonner son ego, son mental d'en bas. L'ego est très important et tout ce que fait l'homme pour développer, d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. C'est pour ça que l'homme a passé l'évolution pour développer l'ego. L'ego est très important. Il faut que l'ego devienne un jour intelligent. Et l'homme doit tout faire pour, et c'est ce qu'il fait. Il s'éduque, il va à l'école, à l'université, il lit des livres, ainsi de suite. Et ça fait partie de son évolution. Et à un certain moment, lorsque l'ego est prêt dans son évolution pour subir ce choc de l'âme, il l'a subi à ce moment-là. Ce qu'il a fait au début, qui était essentiel pour le développement de son mental inférieur, il n'a plus besoin parce qu'il est à l'étage du mental supérieur. Alors, on ne critique pas l'évolution de l'ego. On dit que l'ego arrive dans une évolution présente où son contact avec l'âme le forcera à la perte de la mémoire et à la perte de la pensée. Parce que ça fait partie de la constitution même de l'organisation cérébrale de son mental supérieur. Ce n'est pas une perte. Tu perds quelque chose pour gagner autre chose. Quand vous étiez petit, pour grandir, vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu votre bouteille pour avoir une tasse. Bon, c'est la même chose. Mais quand votre mère vous a enlevé la bouteille, vous étiez grogné. L'homme est la même chose. Bernard de Montréal, on se revoit dans un mois pour parler à ce moment-là de votre guide spirituel ou votre guide astral. Le mien ou le vôtre? Celui de tout le monde. Merci Bernard de Montréal. Période de questions par écrit à Bernard. Avant de commencer dans ces questions, j'ai eu plusieurs commentaires de gens qui m'ont dit « Comment se fait-il, il y a 3 ou 4 ans, Bernard, dans vos conférences, vous disiez « Il faut apprendre à piler sur son ego. Notre ego est une entrave à l'évolution. Avec notre ego, on risque... on tombe dans le piège de l'ego. » Et ce soir, Bernard, 4 ans plus tard, semble nous dire le contraire. L'ego est plus important que l'âme. À première vue, on dirait qu'il y a une contradiction. Quand je parle de l'ego inconscient de l'homme entrave son évolution. L'ego inconscient de l'homme. Lorsque l'ego se conscientise, cet ego devient la fondation de l'évolution de l'homme qui le mène à son individualisation. Et pour empêcher qu'il y ait de fausses interprétations concernant l'âme et l'ego, plus l'homme avance dans le temps, plus il apprend à connaître les mystères de la vie et plus il apprend à comprendre les mystères de l'âme. Et lorsque je dis que l'ego en évolution, l'ego conscientisé, l'ego qui est devenu esprit, l'ego qui est devenu lumière, deviendra le point fixe de l'évolution de demain, que ce même ego aura une relation différente avec l'âme qu'il a eue auparavant. Là auparavant où l'ego a subi aveuglément, inconsciemment, des expériences pour l'évolution de l'âme, une fois que l'ego est arrivé sur le plan de l'âme et que l'âme est suffisamment évoluée et qu'il doit se faire une reconnexion entre les deux,
l'ego devient très important, et l'ego, autant au début servait l'âme, autant l'ego demain devra pouvoir se servir de l'énergie de l'âme, c'est-à-dire que l'âme devra le servir. Dans l'évolution, l'ego aidait à l'évolution de l'âme. Dans l'évolution, l'âme aidera à l'évolution de l'ego. Que voulez-vous dire par le pire esprit? Le périsprit dans le sens que je l'emploie. Ça s'écrit comment? Oh, P-E, périsprit. Esprit, périsprit, P-E, avec un E accent aigu, R. Père-esprit. Pire, P-E. Ce sont que des mots, mais après tout... Ce sont des mots. Oui. Écrivez-les comme vous voulez, du moment que vous le comprenez comme vous. Périsprit. Bon, c'est d'un seul mot pour commencer. C'est P, E accent aigu, R-I-S-P-R-I-T. Le périsprit, c'est une énergie de l'ego. C'est une énergie qui se situe entre le mental inférieur de l'homme et le mental supérieur de l'homme. C'est le pont entre le mental inférieur de l'homme et le mental supérieur. Et par cette énergie, l'homme a accès à la visibilité de l'éther. Seulement lorsque tout son corps astral a été transmuté en énergie mentale. Alors, le périsprit, c'est une continuation, c'est le transfert, si vous voulez, de l'énergie astrale vers l'énergie mentale supérieure. C'est un pont. Lorsque l'homme se transmute, l'énergie astrale devient périsprit, dans ce sens que l'énergie astrale permet à l'ego inconscient de devenir ego conscient, c'est-à-dire au mental inférieur, de se servir simplement de l'énergie du mental supérieur pour fonctionner. À ce moment-là, l'ego n'a plus besoin du support de la pensée personnelle, il n'a plus besoin du support de la mémoire personnelle pour fonctionner, parce que le périsprit est suffisamment puissant pour canaliser instantanément l'énergie du mental supérieur vers le mental inférieur. Qu'arrive-t-il à un individu? C'est pourtant grave. Qu'arrive-t-il à un individu après qu'il se donne la mort en se pendant? Qu'est-ce qui le pousse à faire cet acte? Bon, j'ai déjà expliqué que l'homme ne se suicide pas seul. Lorsque l'homme se suicide, c'est qu'il est influencé par des forces sur d'autres plans. Ce que les gens appellent des intelligences ou des entités négatives. Et si l'on va plus loin dans l'explication de ce qu'est une entité négative, on la définit comme étant une mémoire karmique de l'individu. C'est cette force qui influe sur l'ego parce que l'ego n'a pas suffisamment de volonté et c'est ça qui lui permet de vivre le suicide. Ce sont des questions d'ordre psychologique très précises. Une personne qui reçoit des chocs électriques à 18 ans pour des dépressions nerveuses, est-elle sujette à en faire le restant de ses jours ou elle peut s'en tirer à ne plus en faire? Je n'ai pas l'intention de discuter médicalement ce qui se passe, mais une personne qui reçoit des chocs électriques, si ces chocs sont trop sévères, les chocs électriques peuvent débalancer le corps éthérique, ce qui débalance le corps astral, ce qui peut débalancer le corps mental. Jouer avec l'électricité au niveau du cerveau, c'est une question scientifique. Et ce n'est pas à moi en public de discuter la valeur ou l'autre de cette méthode. Mais je peux dire que cette science, appliquée au cerveau de l'homme, c'est une science extrêmement délicate. Quelqu'un qui gagne 100 000 $, est-ce purement par hasard ou elle s'est attirée ce gain par quelque chose de spécial? Parce qu'elle a acheté un billet.
Le hasard n'existe pas, ça fait partie du plan de vie de la personne, ça fait partie de son expérience. Une personne peut gagner 100 000 $ et prostituer sa vie, perdre sa femme parce qu'il en trouve une autre. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire quand on a 100 000 $. Ça fait partie de l'expérience de l'homme, mais il n'y a pas de hasard, non. Quelqu'un qui souffre de psoriasis, docteur Bernard. Il y a les recettes de Bernard à Radio-Canada. Là, ce soir, c'est le docteur Bernard. Une personne qui souffre de psoriasisme pendant 32 ans, lui provient-elle de la peur continuelle de tout? Le psoriasis, c'est une maladie qui relève de l'incapacité du corps astral de changer son rythme de pulsation. Une personne qui souffre de cette maladie est incapable de réaliser, de pouvoir réaliser et de maintenir sur elle-même la constante vigilance de son intelligence sur ses émotions. Et cet état est grave parce que ça fait qu'une personne peut vivre une vie extrêmement pénible sur le plan personnel, sur le plan intérieur. Et cette vie est facilement secouable. Et si la personne entre dans des états de perception un peu plus avancés, surtout dans le domaine des perceptions extrasensorielles, dans le domaine de certains liens avec le plan astral ou le plan d'imagination, cette personne a besoin de réellement apprendre à corriger son imagination, parce que le psoriasis est lié directement à une imagination qui est réellement défaillante, une imagination qui n'a pas de corps, qui n'est pas solide. Mais c'est une maladie qui se guérit. C'est une maladie qui se guérit bien, qui se guérit relativement facilement, du moment que la personne sait réellement écouter celui qui aurait la réponse ou le remède à cette guérison. Qui peut être, en tout cas dans le cas, puisque je fonctionne occultement dans le cas occulte, qui pourrait être réellement occulte. Et si la personne suivait cette direction, elle pourrait se guérir, parce que toutes les maladies se guérissent. Dans le cadre du sujet de ce soir qui était les êtres de lumière, qu'est-ce que l'illumination? L'illumination, c'est une conception spirituelle, c'est une expérience spirituelle astrale mystique, ça ne vaut rien. Ça fait partie de l'évolution spirituelle de l'homme. C'est une étape dans l'évolution de l'homme. C'est une étape dans l'évolution de l'ego. C'est un rapprochement dans le travail de l'impression que fait l'âme sur l'ego, parce que l'illumination, c'est une impression de l'âme sur l'ego. Mais ça ne vaut rien dans ce sens que ce n'est pas un état dans lequel l'homme doit vivre perpétuellement, parce que l'homme, lorsqu'il est conscientisé, lorsqu'il passe du stage de l'ego au stage de l'esprit, est obligé de se servir de toutes ses facultés pour bien vivre, et non seulement d'une faculté astrale amplifiée, soit par les résonances spirituelles ou par la résonance intérieure de son âme. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. C'était dans le passé, l'illumination, c'était bien vu parce que il y a eu des cas d'illumination grandioses, par exemple, où des êtres, des hommes sont entrés en contact avec les forces de la lumière. Mais l'homme doit entrer en contact avec les forces de la lumière sur un plan d'égalité. Sans cela, il perd toute individualité et ne peut pas correspondre avec ses forces que dans un mouvement de haut en bas. L'homme, éventuellement, doit travailler avec ses forces d'une façon scientifique et non d'une façon spirituelle. Que doit-on savoir des êtres qui communiquent avec les terriens par les vibrations 11 et 33? La vibration 11, c'est une vibration qui s'achemine par le biais de la thyroïde et qui sert à transmuter la vibration de la thyroïde dans un canal pour l'ajuster éventuellement à une sorte de perception au niveau de l'oreille. La vibration 33 est simplement un changement de pulsation dans l'hémisphère droite qui correspond à un travail qui peut être fait par ces êtres-là,
mais qui influe sur l'individu dans ce sens que l'individu est obligé de recevoir et n'a pas la capacité d'entendre ce qu'il reçoit. Et lorsque vous recevez quelque chose et que vous n'avez pas la capacité d'entendre ce que vous recevez et de comprendre éventuellement ce que vous recevez, vous vivez des états spirituels et ces états spirituels servent et font partie de votre expérience spirituelle et psychologique. Mais un jour, vous devez arriver à un autre niveau de compréhension où vous avez la possibilité d'interpréter parfaitement ce que vous recevez en tant qu'information et aussi de pouvoir vous soulager de ces mouvements vibratoires dans votre cerveau ou dans votre gorge. Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'homme, être constamment influencé par des forces vibratoires sans pouvoir, à un temps quelconque, en dominer les raisons d'être et, à ce moment-là, en faire cesser l'exécution. Parce que l'homme deviendrait automatiquement un robot si ses forces étaient de plus en plus poussées et qu'il ne parvenait pas à en réduire totalement la raison d'être originale. L'homme, les gens parlent, vous disent souvent « je sens ceci » ou « je sens cela ». Il y a des gens qui ce sont comme des arbres, ils fonctionnent comme des arbres, ils sentent tout, ils sentent ici, puis ils sentent là, puis ils sentent là. On ne peut pas passer notre temps à sentir tout le monde. Surtout dans une salle comme ça. Alors, l'homme doit être suffisamment encapsulé dans sa propre énergie pour qu'il soit totalement libéré d'une sensation extérieure. Le psychisme, c'est retardataire. Éventuellement, l'homme ne doit pas être psychique. Mais aujourd'hui, on considère le psychisme comme étant une sorte de pouvoir du sixième sens, ou ci ou ça. Mais les gens souffrent de leur psychisme. On ne doit pas souffrir de ce que l'on est. Si on en souffre de ce que l'on est, on n'est pas justement accordé à soi-même. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de vibrations, ils sentent. Il y en a qui prennent quasiment en feu quand je passe à côté. C'est ridicule. Parlant de feu, la crémation, en Orient, on brûle les cadavres et en Occident, on brûlait les sorcières. Puis la religion chrétienne a refusé la crémation très très longtemps, alors qu'en Orient, c'était la meilleure façon de passer de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça signifie là sur le plan? La crémation de cadavres, naturellement, quelqu'un qui se fait crémer. Il fait chaud ici, oui. Quelqu'un qui se fait crématorier a plus de difficulté de retrouver son corps matériel. Tandis qu'une personne qui se fait enterrer, inhumée, a plus de facilité de se rattacher à son corps matériel. Et que ce soit d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas tellement d'importance. Ça coûte moins cher. Mais là, ça a rendu que ça coûte cher. L'Église a cessé la crémation parce que l'Église avait un très grand respect psychologique du corps matériel et l'Église suivait beaucoup les dictées ésotériques de l'ancien temps qui disaient que l'homme doit retourner à la terre. Mais si l'homme passe par le feu, il retourne à la poussière quand même, alors il n'y a pas de différence. Mais ça fait partie du fait aussi que dans l'Orient, il y avait énormément de pratiques ésotériques. L'Orient est ésotérique, était extrêmement ésotérique. Et on sait que le feu a une grande portée dans la vie de toutes les sociétés qui sont très près de l'ésotérisme. Tandis que l'Église s'est découpée, s'est séparée un peu de l'ésotérisme pour développer sa propre forme de rituel qui coïncide avec l'inhumation du corps matériel au lieu de la crématérialisation. Qui était Jeanne... Tu le lis, Bob. Qui était Jeanne d'Arc? Pas Jeanne d'Arc la flamme, là. Jeanne d'Arc, la grande Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était une âme de très haute évolution, un ego de haute évolution, qui a pris le rôle, qui a vécu le rôle historique qu'on lui connaît, afin de faire prévaloir sur le plan matériel
le pouvoir de la hiérarchie. On dit ici, et elle entendait des voix. C'est juste. Le pouvoir de la hiérarchie. Qui étaient ces voix? Les voix faisaient partie de certaines communications qu'elle avait avec l'éthérique spirituel. Et ce sont ces voix qui lui permettaient d'exécuter son plan guerrier, son plan militaire en France. C'était sa force. Ceux qui s'intéressent à tout ce qui existe, lisent beaucoup, vont à des conférences, s'intéressent à peu près tout dans les domaines de l'esprit. Sont-ils appelés à être du futur, les gens de la 6e race? Ça fait certainement partie de la sensibilité de l'âme, l'évolution de l'ego. Mais les gens qui font partie de la 6e race, les gens qui seront appelés à immortaliser le corps matériel, ils se connaissent. Ils sont dans différents pays du monde et ils se connaissent. D'ailleurs, si les gens ne réussissent pas cette fois-ci, ils réussiront l'autre. Il ne faut pas se presser. Mais ceux qui vivront ce passage d'un autre plan le savent, le sentent, ne le comprennent pas nécessairement parfaitement, mais le sentent. Ils se sentent un petit peu drôles, un petit peu différents des autres. Souvent, ils se pensent déboussolés parce qu'ils ne pensent pas comme les autres, parce que naturellement, ils sont encore au stage de l'ego évolutif. Une fois que l'ego sera sensibilisé par l'énergie de l'âme et qu'ils auront accès à leur propre intelligence, ils verront que ce qu'ils savent, ou ce qu'ils savaient depuis très longtemps, fait partie justement de leur réalité. Mais ça fait partie aussi de leur expérience. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens sur la Terre qui sont appelés à vivre des étapes importantes de l'évolution, mais il y en a très peu qui pourront passer parce que l'expérience est très pénible. Et tous les égos n'ont pas la constitution essentielle ou nécessaire pour cette expérience. Mais il y a des gens dans tous les pays du monde. Et ceux qui doivent le faire le vivront, et ceux qui le vivront le savent, le sentent au moins. Ils se sentent un petit peu différents à l'intérieur, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Et souvent, ils ne le réalisent pas que des années après. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de passer à la 6e race. C'est au moins de bien mourir. Alors, si les gens réussissent à vivre leur vie au niveau de la 5e race d'une façon suffisamment consciente et bien mourir, à ce moment-là, c'est déjà beaucoup. Pour les autres qui ne meurent pas, mais c'est une autre étape d'évolution. Qu'est-ce que vous entendez par bien mourir? Bien mourir veut dire mourir suffisamment consciemment, suffisamment en dehors de la forme, en dehors de la crainte, pour passer à l'autre étape de l'évolution, qui leur sera facilement expliquée, facilement compréhensible lorsqu'ils seront de l'autre côté, pour qu'ils ne soient pas pris dans les illusions de la personnalité qui est prisonnière du temps dans l'astral. Parce qu'entrer dans l'astral ignorant, c'est pas une solution intéressante. C'est comme venir dans le monde matériel à 25 ans, sans éducation, sans moyen de travailler, sans aucun outil, et on doit apprendre, on doit se faire guider, on doit se faire instruire, et ainsi de suite. On est mieux d'arriver de l'autre bord tout de suite avec notre intelligence, notre facilité de comprendre, et à ce moment-là, l'évolution de l'autre côté va beaucoup plus rapidement, et les gens à ce moment-là peuvent aider ceux qui sont poignés de l'autre côté dans le temps à aider aussi à leur évolution. Parce qu'une personne qui meurt peut aider à d'autres personnes sur les autres plans à évoluer. Parce que je vous jure que sur les autres plans, c'est pas toujours un cadeau, ceux qui sont là. Lorsque vous dites qu'il faut savoir et non croire, alors que dans la Bible on dit croyez sans avoir vu, expliquez-moi. Dans la Bible, on disait croyez sans avoir vu, parce que dans la Bible, on devait développer chez l'humanité la foi, parce que la foi était essentielle pour développer chez l'humanité la spiritualité. L'homme avait besoin d'un concept de Dieu, l'homme avait besoin d'un concept spirituel, l'homme avait besoin d'une providence qui guidait les destinées de l'humanité. Alors on devait lui parler d'une certaine façon. Mais maintenant que l'homme entre dans un autre cycle d'évolution, les façons dont on lui expliquait les choses dans ce temps-là sont changées. Et avec le temps, l'homme apprendra que dans l'évolution, on n'a rien à croire, on doit savoir. Une fois qu'on sait, quand on sait, la nécessité de croyance n'est plus là. C'est simplement un changement de peau. Ce qui est difficile, et je m'adresse à tout le monde dans la salle, essayez de comprendre que dans le passé de l'humanité, dans toutes les civilisations de l'humanité, ce qui a été fait était bon, était essentiel, était nécessaire.
faisait partie de l'évolution de l'humanité. Mais maintenant que l'homme entre dans une phase comme ceci, l'évolution, en contradistinction avec l'évolution, où au point de jonction, il y a une destruction de forme, il est évident que l'homme doit totalement réapprendre ce qu'il a connu dans le passé pour s'abreuver d'une autre intelligence, pour qu'il puisse éventuellement connaître les mystères de la création. Sans ça, l'homme serait dans l'ignorance pendant des siècles, et dans l'ignorance, l'homme ne peut que détruire cette planète. Les témoins de Jéhovah refusent la transfusion sanguine parce que pour eux, le sang, c'est l'âme. D'où vient cette idée? C'est une conception ésotérique, c'est une conception qui est sujette à l'interprétation, mais je ne peux pas discuter de la croyance de ces hommes, parce que ces hommes ont droit à leur croyance et je dois la respecter. Et je ne veux pas jeter de la lumière sur des croyances qui peuvent être expliquées d'une autre façon, lumière qui puisse aveugler ceux qui n'ont pas suffisamment de sensibilité pour la voir ou la sentir parfaitement. Ce serait nuire à ces gens-là, et il y a énormément de ces gens-là, et ces gens-là sont des êtres spirituels en évolution, ce sont des êtres qui cherchent, ce sont des êtres qui se confient à la foi, ce sont de très bons êtres, et je ne peux pas discuter catégoriquement de leur point de vue. Je peux le faire en privé, mais non en public. Ce n'est pas de mes affaires. Comment se fait-il que le Nazaréen avait la force de la lumière et qu'il s'est laissé mourir sur la croix pour les hommes au lieu de se servir de la lumière? Parce que ça faisait partie du drame cosmique de l'effusion sur la Terre. Le Nazaréen avait un tempérament, avait un caractère, et selon l'organisation matérielle de ses corps, il pouvait vivre l'expérience primitive, barbare de Jérusalem. Et le plan qui a été exécuté sur le plan matériel en relation avec son âme et son ego, et la lumière qui activait son être, était un plan cosmique et était essentiel et devait se faire ainsi. Mais les initiés de l'avenir ne mourront plus comme les initiés dans le passé parce que dans l'avenir, les hommes n'auront plus à être éduqués. Mais comme dans le passé, les hommes devaient être éduqués, à ce moment-là, il était essentiel que les hommes vivent certaines émotivités spirituelles pour que se construisent dans leur mental et dans leur émotion certains centres de gravité qui sont devenus pour eux des religions et qui ont servi à l'évolution des civilisations. Dans le cas du Nazaréen, la civilisation occidentale. 4 bonnes questions présentées par un physicien. Alors, les premières, on parle des ovnis, mais graduellement, on va en arriver à d'autres niveaux. Alors, les ovnis ne se déplacent pas en se propulsant dans l'espace, mais plutôt déplacent l'espace pour se propulser. Lorsque l'on atteint la vitesse de la lumière... Une à la fois, j'ai pas de mots. Okay. La première, les ovnis se déplacent en créant autour d'eux un vacuum. Il y a 2 sortes d'ovnis. Il y a des ovnis qui se déplacent en créant autour d'eux un vacuum. Il y a des ovnis qui se déplacent en se servant de l'énergie antigravitaire. Ce sont très peu les ovnis qui se servent de l'énergie antigravitaire. Ils sont très évolués et cette forme de technique n'est pas parfaitement mise à point. La plupart des ovnis se déplacent en créant autour d'eux un vacuum parfait et c'est le système de propulsion qui leur sert. La lumière, l'espace devient le temps et le temps devient l'espace. Lorsqu'on atteint le stage de la vitesse de la lumière, l'espace est remplacé par le temps et le temps est divisé. Et à ce moment-là, lorsque le temps est divisé, il est perçu soit par l'ego, par le corps matériel, par l'esprit, par le corps astral, par le corps vital. Selon le corps qu'on se sert pour faire l'expérience de la lumière, on a accès à telle ou telle dimension. Le continuum espace-temps préexiste-t-il dans la matière ou bien est-il engendré par celle-ci? Le continuum espace-temps est une catégorisation symbolique de l'esprit mathématique de l'homme qui lui permet de raccorder psychologiquement la valeur du mouvement en relation avec le déplacement de la masse. Mais l'homme découvrira un jour
que l'espace étant en lui-même une illusion absolue, il peut se servir du temps pour se déplacer. Et lorsque l'homme se sert du temps pour se déplacer, il n'est plus sujet aux lois de l'espace. C'est pourquoi il peut se retrouver dans un espace ou dans un autre, ou dans des coordonnées spatiales ou dans un autre, à l'intérieur d'une relativité temporelle et non à l'intérieur d'une relativité spatiale. Comment devrait-on percevoir ou imaginer l'espace-temps? Comme un champ? Comme un tissu? L'espace-temps, la relativité psychologique de l'espace-temps est inimaginable, excepté à travers le trucage des chiffres. Mais au niveau de la réalité spatiale, au niveau de la réalité de l'espace et au niveau de la réalité du temps, l'espace-temps est une condition de l'esprit. Est-ce que plus on vieillit, moins on devient conscient? Le vieillissement est le résultat de l'inconscience et aussi le résultat de l'effet de l'émotivité sur le temps de l'homme. L'homme vieillit à cause de son émotivité. Si l'homme était supramental, son émotivité ne serait pas la cause de son vieillissement parce que l'émotivité n'existerait pas et son vieillissement serait simplement lié aux forces mécaniques de sa constitution matérielle, mais à un certain moment, ces forces cesseraient et l'homme pourrait, par son mental, continuer à vivre très longtemps. Lorsque je vis le détachement, je crois que je me rapproche des plans de l'évolution supérieure. Si c'est vrai, je crois que c'est un des indices d'évolution actuelle qui est valable pour moi et pour tous les autres. Le détachement est une attitude psychologique envers la forme, envers la matière ou envers la forme, un point c'est tout. Toute attitude provient de l'ego et toute attitude provenant de l'ego est une attitude spirituelle dans ce cas. Et toute attitude spirituelle éventuellement, lorsque l'homme entre dans la conscience supramentale, est détruite. Parce que dans la conscience supramentale, l'homme n'est ni attaché ni détaché. Il est. Si vous attachez au détachement, vous êtes attaché pareil. Si vous détachez de l'attachement, vous êtes détaché pareil. Fait que d'une façon ou d'une autre, vous êtes attaché. Quand vous êtes attaché, vous ne pouvez pas vous détacher tout seul. Ça prend... D'où provient l'origine de la lumière dans l'âme? L'origine de la lumière dans l'âme. L'âme est lumière. L'âme est lumière. L'âme est faite de lumière. Mais l'âme, aujourd'hui, n'est pas l'âme il y a des éons de temps. Il y a des éons de temps, l'âme était atomique, et avec le temps, l'âme est devenue plus vaste. Son atome est devenu plus grand, et avec le temps, l'âme a développé des couches d'énergie autour d'elle, qui sont les couches de l'ego, qui sont la mémoire de l'ego. L'âme, un jour, devra revenir à un état pur, autrement dit, perdre les couches autour d'elle, et l'homme, à ce moment-là, l'âme sera revenue à son stage original, mais avec un niveau d'évolution supérieur qui constitue l'agrandissement de son centre atomique. L'âme est lumière, mais l'homme ne peut pas voir la lumière de l'âme telle qu'elle est s'il la voit par le biais du corps astral. L'homme peut voir l'âme par le biais de l'esprit lorsqu'il est dans l'éthérique, et lorsqu'il la voit, la lumière de l'âme n'est pas la lumière qu'il pense. Mais comme on doit parler avec des mots, on doit dire que l'âme est lumière parce que tout est lumière. Mais son origine est différente parce que sa constitution atomique dans le passé était autre qu'elle est aujourd'hui, puisqu'elle a eu, au cours des âges, énormément d'expérience par le biais du mouvement de l'ego dans la matière. Mais elle doit se désengager dans la nouvelle évolution de cette mémoire pour que l'ego puisse se servir parfaitement de son énergie. Parce que si l'âme conservait ce nuage autour d'elle qu'elle possède, ce nuage d'ailleurs qui permet à l'homme de la voir ou de la photographier lorsque l'homme meurt,
l'homme ne pourrait pas se servir d'une énergie parfaite. Et si l'homme ne se sert pas d'une énergie parfaite, tout ce qu'il construit est imparfait. Et c'est là que nous tombons dans la magie noire. Les forces qui servent à l'homme dans la magie noire, les forces de l'âme, sont les forces qui sont autour du noyau. D'ailleurs, ceux qui sont voyants un peu peuvent voir, puisque je suis dans la salle, que l'âme est un noyau, que son noyau, son centre, est très très doré, et qu'autour du noyau, il y a un petit nuage. Et ce petit nuage, c'est la mémoire de l'ego, l'expérience de l'ego qui est devenue la mémoire de l'âme. Dans la nouvelle évolution, cette mémoire, elle est détruite parce que l'ego n'a plus le pouvoir de penser et il ne reste que ce centre d'énergie, ce noyau, qui est plus grand que le noyau original lorsque l'âme a commencé à descendre dans les plans et faire expérience de la matière à travers l'ego. Quelle est l'utilité de l'homme à Dieu? Quelle est l'utilité de l'homme pour Dieu? Pourquoi l'homme? Pourquoi l'être humain? Pourquoi pas? Toujours pour Dieu, pour le... T'es bien, tu vis, content, t'es assis, tu manges. L'homme. Ah, ça c'est intéressant. Lorsque l'homme pense, il se demande des questions. La femme pense aussi? Oui, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme. Bon, parfait. Lorsque l'homme pense, lorsque la femme pense, je ne veux pas être accusé de misogynie. L'humain. Lorsque l'homme pense, il pense des questions. Et les questions qu'il pense sont les limites de son esprit. Et les limites de son esprit sont le voile qui lui empêche de savoir. Alors, regardez, deux choses. Si l'homme pense et vit ça, automatiquement, il développe des attitudes. Bon Dieu te cite, moi je te cite. Moi je suis un petit cul, lui c'est un grand cul. Alors l'homme perd la volonté, perd l'intelligence, il se soumet. Si ceci était ouvert, l'homme ferait descendre les forces, se servirait des forces, les forces le transmuteraient, le nettoieraient, et ensuite il pourrait se servir des forces d'une façon parfaite, équilibrée, harmonieuse, avec l'intelligence, l'amour et la volonté. Et à ce moment-là, l'homme ne se casserait plus la tête avec en haut et en bas. C'est pour ça que ces questions-là doivent éventuellement disparaître de la psychologie de l'homme, pour que l'homme entre dans un autre niveau de pensée universelle. Sans ça, on s'affaiblit, on s'affaiblit, on s'affaiblit, on s'affaiblit. On vit toujours en soumission, alors qu'on doit vivre en volonté, en intelligence et en amour. Qui a créé les extraterrestres? Les extraterrestres ont vécu des stages d'évolution qui sont différents ou un peu parallèles à celui de l'homme, mais les extraterrestres ont été créés dans leur forme originale par les forces de la lumière. Les formes originales se sont densifiées. Les extraterrestres ne sont pas des êtres de lumière dans le sens qu'on peut l'employer. Les extraterrestres sont des hommes comme nous, mais ils sont plus évolués que nous parce que leur évolution a été extrêmement différente de la nôtre. D'ailleurs, la Terre, c'est une planète expérimentale, une des grandes planètes expérimentales de la galaxie. Et les extraterrestres n'ont pas eu à vivre l'émotion humaine. Les extraterrestres n'ont pas eu à vivre l'émotion de l'amour humain. Ils connaissent l'amour cosmique, mais ils ne connaissent pas l'amour humain. Tandis que l'homme a été obligé de vivre l'amour humain pour plus tard mettre l'âge dedans, pour vivre l'amour cosmique. Alors l'évolution est différente. Mais les extraterrestres comme l'homme ont leur origine dans les plans extrêmement subtils de la lumière où les formes ont pris naissance il y a des très grandes périodes de temps dans le passé. Mais il y a une chose qui me fascine avec l'homme, c'est que l'homme est
extrêmement curieux. Et je le comprends. Ça fait partie de la pensée. Mais la curiosité, c'est un piège. Non pas parce que la curiosité n'est pas bonne en elle-même, mais parce que la curiosité n'est pas bonne pour l'homme. En elle-même, elle est bonne, parce qu'elle amène à l'homme, à son mental, de l'énergie. Mais pour l'homme, elle n'est pas bonne, parce qu'elle lui empêche de vivre dans le supramental, où la curiosité n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui se produit? L'homme de la curiosité vit, mais aussi de la curiosité meurt. C'est un couteau à deux tranchants, la curiosité. C'est pour ça que l'intellect est un couteau à deux tranchants. C'est pour ça que la mémoire de l'homme est un couteau à deux tranchants. Et c'est pour ça que l'ego, lorsqu'il entre en contact avec les forces de l'âme, se coupe la tête sur les deux tranches. Émotivement et mentalement, des deux côtés. Vous nous avez déjà dit dans le passé qu'on ne savait pas ce qu'était l'amour véritable. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour universel, l'amour, c'est un principe d'énergie, c'est une force, ce n'est pas un sentiment. Nous connaissons l'amour en tant que sentiment, mais l'amour universel, comme l'intelligence universelle et la volonté universelle, sont des principes d'énergie. Ces principes d'énergie descendent dans l'ego, se manifestent dans l'ego, lorsque l'ego et l'âme sont suffisamment ajustés. Mais l'ego qui n'est pas ajusté à l'âme ne peut pas vivre cet amour ou cette intelligence ou cette volonté parce qu'il est justement pas ajusté. Il est dans l'ego subjectif, il est dans la subjectivité. Ce n'est que lorsqu'il sort de cette subjectivité qu'il se détache, si vous voulez, pas par lui-même, mais qu'il devient détaché par la force des choses, par le travail qui se fait en lui, qui bouleverse en lui, qui le transmute. C'est à ce moment-là qu'il commence à comprendre, à vivre cette énergie qu'on appelle amour. Mais le mot amour est un concept humain, comme le mot intelligence est un concept humain, comme le mot volonté est un concept humain. Si vous allez dans d'autres mondes, on ne parle pas d'amour, d'intelligence ou de volonté. On a d'autres façons d'expliquer ces principes universels qui sont infiniment puissants et qui servent à l'organisation et à l'évolution et à la destruction des mondes. C'est une énergie, c'est un principe. Un principe, c'est une catégorie de réalité qui ne s'applique pas à la dimension psychologique de l'homme ou de quelque race que ce soit. C'est une catégorie de réalité qui ne s'applique qu'à la conservation de l'énergie. Et toute conservation de l'énergie dans les terres où l'homme vit, où l'homme se sert de son mental supérieur, est une pulsation parfaite de ce principe. Et c'est de ce principe que l'homme vit. Ce principe, c'est une pulsation constante d'une énergie. Les hommes l'appellent l'amour, la volonté, l'intelligence. Mais parce que les hommes ont en eux de la réflexion ou ont en eux du sentiment qui leur permet de mesurer, soit par le mental inférieur ou par le sentiment ou l'émotion, cette chose, parce qu'il y a une correspondance électrique et chimique à l'amour, à l'intelligence et à la volonté. Mais lorsque l'homme est dans l'esprit, lorsque l'ego est transmuté en esprit, lorsque l'homme n'a plus de mémoire, lorsque l'homme ne pense plus, lorsque l'ego n'a plus de réflexion, lorsque l'axe entre l'âme, la personnalité et l'ego est devenu une, et lorsque l'homme est infusé de cette énergie, il ne connaît cet amour, cette intelligence et cette volonté qu'en tant qu'énergie et non qu'en tant que principe expliqué conceptuellement. On dit qu'on doit faire le voyage de l'âme pour se rendre à l'historique. Et vous dites que l'âme ne doit pas voyager. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on dit qu'on doit faire le voyage de l'âme pour se rendre à l'historique. Et vous dites qu'on ne doit pas faire le voyage de l'âme. Quand je dis qu'on doit faire le voyage de l'âme pour se rendre à l'historique, je dis qu'on doit faire le voyage de l'âme pour pénétrer la mémoire subjective de l'homme, la mémoire antérieure de l'homme, tout ce qui se cache dans l'astral de l'homme. Une personne qui se déplace dans l'astral, dans les mondes de l'astral, fait un voyage de l'âme dans l'historique, c'est-à-dire dans la mémoire du temps, et dans la mémoire du temps personnel, dans la mémoire des formes personnelles. Et l'homme ne doit pas faire ça. L'homme doit un jour substituer le voyage de l'âme, autrement dit le déplacement
de sa conscience dans la mémoire pour entrer instantanément dans la lumière du temps. Et lorsqu'il est dans la lumière du temps, il n'a plus à se servir du plan astral pour faire des investigations quelconques au niveau de la mémoire ou au niveau de l'historique. Au niveau, par le biais du corps éthérique, l'homme est instantanément là où il doit être, instantanément là où il veut être, mais jamais, sans jamais passer par la mémoire de son temps personnel. C'est pour ça qu'il est dans le temps universel, ce qui lui permet de connaître les constructeurs et ceux qui travaillent à l'évolution à tous les niveaux de la création, et de travailler avec eux. Au lieu de travailler spirituellement dans une matière qui est astrale et qui est façonnée à la hauteur et à l'échelle de l'aspiration de l'homme, ce qu'on appelle le plan astral, ou de sa spiritualité. Quelle sera notre attitude future face à la pauvreté matérielle des 2 tiers de l'humanité? Vous dites quand vous dites notre attitude future, vous parlez de l'attitude de qui? L'attitude de quelqu'un qui sait ou de l'attitude de quelqu'un qui ne sait pas? Quelqu'un qui deviendrait conscient de la 6e rang. Une personne consciente serait totalement intouchée. Une personne consciente n'est pas affectée par la situation de l'humanité parce qu'une personne consciente connaît, comprend les raisons qui font que l'humanité est dans le stage où elle est. Une personne consciente n'a pas de sentiments humains. Une personne consciente n'est pas dans l'ignorance qui relève de l'émotivité humaine. Une personne consciente est mentalement en harmonie avec un plan supérieur qui lui fait comprendre les dimensions de l'expérience de l'homme, et ces dimensions d'expérience font partie de l'ignorance de l'homme, font partie du karma de l'homme, et l'homme doit le vivre. À quoi vaut la conscience de l'homme s'il doit souffrir des bêtises passées? Elle est là, la protection de l'homme. La protection de l'homme conscient est justement dans le fait qu'il ne souffre pas de l'humanité ou de l'inhumanité de l'homme contre l'homme. Parce que justement, il n'est pas prisonnier des formes qui soulèvent en lui des sentiments, des vrais sentiments ou des faux sentiments. Il est libre de ça. La conscience implique être libre des formes. Et si nous sommes libres des formes, nous ne souffrons pas de la dégénération des formes. Mais ceci ne nous empêche pas de voir ce qui se passe. Mais ça fait partie de l'involution. L'involution doit être vécue, et ceux qui doivent en dépasser les conditions émotives ou psychologiques, en dépassent parce qu'ils ont souffert justement les conditions qui les amenaient à les dépasser. Parce qu'une personne consciente n'est pas une personne qui n'a pas de cœur, c'est une personne dans laquelle le cœur a été tué. Le cœur a été tué par la souffrance. L'émotivité a été tuée par la souffrance, ce qui a donné naissance à la volonté et à l'intelligence. Alors, une personne consciente ne souffre pas d'humanité parce qu'elle a souffert elle-même, d'elle-même, en elle-même, ce qui lui a donné la compréhension, le savoir. C'est le prix qu'elle a payé pour savoir. Et lorsqu'elle a payé le prix pour savoir, elle n'a plus à payer le prix pour souffrir de ce que les autres souffrent. Comment situer la conscience Mahanta par rapport à la conscience supramentale? La conscience supramentale, c'est une conscience qui ne dévolue vers l'ego que selon l'évolution de l'ego et le raccordement possible entre l'ego et l'âme dans une vie. L'autre conscience implique que l'ego est dans une phase accélérée de spiritualisation qui lui permet éventuellement de vivre le raccordement de cette fusion. Cette autre conscience est un indicatif positif de l'évolution de l'ego vers la dégradation totale de l'énergie astrale en lui. Mais même dans cette conscience, il y a de l'astralité parce que les êtres qui vivent cette conscience sont des êtres extrêmement spirituels. Et un être qui entre dans la conscience, qui passe de la matière à la conscience, de la matière à la spiritualité, à la conscience pure, doit détruire la matière, la forme de la matière. Je parle de la forme de la matière. Ce qui le rattache faussement à la matière, ce qui la rattache faussement à la spiritualité,
pour pénétrer dans la conscience pure, qui est une imposition d'une intelligence et d'une volonté supérieure sur son ego, qui devient pour lui éventuellement la matière avec laquelle il travaille pour entrer dans les autres plans. Il n'y a aucune spiritualité. Alors, dans une conscience, vous avez la destruction de la spiritualité. Dans l'autre, vous avez l'accélération spirituelle qui permet l'homme éventuellement d'entrer dans la phase du supramental. Se pourrait-il que les couleurs qu'on prête au chakra ne soient qu'une déformation de la conception de la lumière? Les couleurs que l'on prête au chakra sont des couleurs qui sont véritables, dans ce sens qu'elles sont perçues par le biais des yeux ou par le biais du corps astral. Et c'est la fonction des yeux ou du corps astral d'interpréter la couleur des chakras de façon à donner à ces centres une valeur quelconque. Si l'homme change de plan, la couleur n'est plus essentielle parce que l'homme entre dans un monde unidimensionnel. Et dès que l'homme entre dans un monde dimensionnel, il n'a plus besoin de couleur pour mesurer la vibration. Il a simplement à la savoir. Autrement dit, la couleur, c'est un être, c'est une forme qui permet de mesurer quelque chose. Si vous voyez dans un homme la couleur bleue, la couleur mauve, la couleur jaune ou la couleur blanche, ces couleurs indiquent un état quelconque. C'est une mesure de l'état. Et ensuite, il y a d'autres niveaux, d'autres prises de conscience, d'autres niveaux de conscience, d'autres dimensionnalités de l'expérience qui font que cette couleur-là ne sert plus parce que l'homme n'a plus à comprendre ou à mesurer ce qu'il voit puisqu'il sait ce qu'il voit. Vous nous avez parlé tantôt des plantes dans la création. Y aurait-il un rapport à faire entre la fleur de lotus et les chakras? La fleur de lotus, les orientaux se sont servis de cette fleur-là parce qu'elle coïncidait dans le monde astral avec un parallèle spirituel lorsque l'homme voit les chakras spirituels. Lorsqu'un homme en méditation profonde voit ces centres d'énergie, ils ont l'air de cette plante. Il y a un rapprochement morphologique, si vous voulez, entre cette plante. Et d'ailleurs, le lotus est une forme extrêmement sublime de l'astral. Et il est normal que si dans l'astral, dans les hauts plans de l'astral, les plantes les plus belles, les plus sublimes soient le lotus, qu'on explique symboliquement les chakras de l'homme par cette plante, puisque dans le passé, les anciens parlaient souvent en métaphore, en parabole, ils parlaient avec des symboles, on s'est servi de cette plante, c'est normal, mais il n'y a rien de plus sérieux que ceci, c'est une forme explicative et symbolique pour faire saisir à l'homme la valeur d'un centre d'énergie qui ne peut se comprendre que dans un autre état d'esprit. C'est un outil. C'est un bel outil, c'est une belle façon de dire quelque chose. Pourquoi Lucifer, qui était lumière, Lucifer luciféré, porteur de lumière, a été chassé par son Créateur? D'abord, Lucifer n'a pas été chassé. Lucifer est allé en exploration dans les univers absolus. Il est allé en exploration dans les univers absolus parce qu'il voulait découvrir l'infinité de l'espace. Et en découvrant l'infinité de l'espace, il a commencé à mettre en mouvement de l'énergie qui a constitué éventuellement les conditions pour la formation des éthers, qui éventuellement a constitué les conditions pour la formation des mondes matériels. Il est allé en exploration. Mais se servir de mots pour expliquer le mouvement de l'esprit dans l'espace absolu, ça devient automatiquement cosmologique. Ça devient automatiquement une philosophie. Ça crée quelque chose à laquelle on s'attache. Que les hommes comprennent une fois pour toutes que les mots servent simplement à créer dans leur esprit une impression. Et que les mots ne peuvent pas créer dans l'esprit de l'homme la réalité, puisque la réalité est au-delà des mots. Alors Lucifer n'a pas été chassé,
Il est allé en exploration dans les mondes absolus. Et on dit qu'il a été chassé. Parce que Lucifer a toujours été considéré comme un être négatif. Lucifer, on dit qu'il a été chassé parce qu'on parle du combat entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Mais on ne comprend pas le mot. Quand on parle, il faut comprendre instantanément tous les mots qu'on emploie. Alors, si on dit que Lucifer a été chassé, il faut comprendre ce que ça veut dire. Si on dit qu'il y a eu un combat entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres, il faut comprendre ce que veut dire le combat. Il faut comprendre que dans le passé, l'humanité a été instruite dans des formes pour son évolution. Il faut comprendre que dans le passé, l'humanité a été instruite avec des mots. Il faut comprendre que dans le passé, l'humanité ne pouvait pas être expliquée des mots. Il faut comprendre qu'on ne comprend les mots que lorsque l'on comprend l'esprit des mots. Il faut comprendre que l'on comprend l'esprit des mots lorsque l'on est dans notre propre esprit. Et quand on est dans notre propre esprit, à ce moment-là, les mots n'ont plus de valeur puisqu'on a brisé la coquille de la forme. Et à ce moment-là, on entre dans la conscience des faits. Et lorsqu'on entre dans la conscience des faits, on a la conscience des faits. Mais la conscience des faits ne constitue jamais une façon ou un programme d'instruction pour l'humanité, parce que le savoir n'appartiendra jamais à la masse des hommes, il appartiendra toujours à des individus, et les individus qui seront dans le savoir le seront en relation avec leur mouvement dans l'éthérique, en relation avec leur esprit, en relation avec leur vibration, et non jamais en relation éducative avec l'humanité. Le savoir ne servira jamais à instruire l'humanité. Parce que le savoir ne se comprend pas au niveau cérébral. Alors, si quelque chose sert à instruire l'humanité, ce n'est pas le savoir, c'est la réflexion du savoir dans l'esprit de l'homme, et c'est automatiquement le mouvement, l'impression de l'âme sur l'ego, et c'est pourquoi on parle ainsi de Lucifer. Lorsque l'homme sera dans son propre savoir, lorsque l'homme sera dans sa propre lumière, ce qu'il sera, il le saura, et lorsque l'on sait quelque chose, on ne s'en occupe plus. Et la raison pour laquelle on ne s'en occupe plus, c'est parce qu'il n'y a plus d'ego pour s'en occuper. Il y a une contradiction, il y a une ambiguïté, il y a un phénomène psychologique très intense dans l'expérience du savoir. C'est que l'homme qui est dans le savoir n'est pas intéressé à ce qu'il sait. Parce que l'homme qui est dans le savoir est un scientiste, et l'homme qui est dans le savoir travaille en tant que scientiste, et lorsque nous travaillons en tant que scientiste, nous travaillons dans l'avenir et nous ne travaillons jamais dans le passé. Et tout ce qui est du passé a servi déjà. Alors, ce qui est du passé, si c'est l'histoire de la rébellion luciférienne, du mouvement de Lucifer dans les mondes absolus, le combat entre Lucifer et les forces de la lumière, si ceci fait partie de l'éducation spirituelle des masses, de l'éducation ésotérique des masses, occulte des masses, ça fait partie toujours de l'éducation occulte des masses, et nous ne sommes pas intéressés aux masses.